J'ai pas pris de café alors que j'ai 6 heures de route, mais ça va pas ou quoi, t'es malade ma pauvre? T'as triché. Non, j'ai pas triché. C'est horrible ce que je suis en train de faire. Il est un peu pingue. Mais il dit le pain. On va arrêter le carnage. Les vers pas foufou. Les vers pas foufou. Le fait qu'ils partagent ces moments avec leurs parents, leur moment à eux était très court, c'est dommage. Ça aurait pu être moi, c'est vrai. La soirée est maintenant lancée. Et on se prépare pour partir en Suisse pour une semaine. Du coup, là, je suis en train de faire mes valises. Comme d'habitude, c'est un Bronx de ouf. Mais heureusement, j'ai une liste que je prends à chaque fois. Quand je pars en Suisse, pour mettre tac, 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 ça, ok, ça, ok, ça, ok, ça, ok. Voilà. On part demain vers 9h, entre 9h et 10h en général. J'ai 6 heures de route max, avec une petite pause café, pour arriver jusqu'au club où je bosse et où j'ai l'habitude de bosser. Du coup, dès que je vais arriver là-bas, je vous montrerai bien évidemment et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Allez, bisous. Et je viens de me réveiller. Il est 9h30. Pour quelqu'un qui est censé partir entre 9h30 et 10h, on est dans les temps. J'ai pas mis de réveil parce que je me suis dit que ça servait à rien et qu'il fallait pas que je commence ma semaine fatiguée. Mais je vais me mettre un petit coup de pied au cul quand même. À toutes. Et voilà, mes valises sont prêtes, je peux partir. J'ai remis la maison clean. Il est quelle heure? 10h08, ça va! Mais ça va de ouf! J'ai eu le temps d'étendre le linge, de ranger la cuisine, de ranger le salon, de ranger la chambre, de finir mes valises, de me brosser les dents, de me rafraîchir le visage. Mais je suis choquée. Je suis archi efficace. Plier le linge, en plus, c'est archi long. Bref. Let's go à la voiture, en fait. Je pars une semaine. J'ai fini, je viens de mettre le plein. Je mets le GPS et on y va. C'est parti. Alors... 5h46 de route. Allez, c'est parti. Premier arrêt, ça fait genre 45 minutes que je conduis. J'ai jamais fait un arrêt aussi rapide, mais en fait, j'ai trop la dalle. J'ai pas mangé, j'ai pas pris mon café. Et ouais, là faut que je prenne un café en fait. J'ai pas pris de café alors que j'ai 6 heures de route, mais ça va pas ou quoi, t'es malade ma pauvre? Comme d'habitude, j'ai acheté plein de trucs à manger. Alors pour ceux qui le savent, je suis plus végétarienne depuis le mois de décembre. Après 7 ans de végétarisme à peu près. Et du coup, alors je suis pas en mode je mange n'importe quoi, n'importe quelle viande, tout ce qui me passe sous la main, etc. Surtout que quand j'étais végétarienne, je disais non mais moi c'est sûr quand je vais reprendre la viande, si je reprends un jour, parce que c'était pas sûr, mais si je reprends un jour, je pourrais pas du tout manger de la viande de merde et tout, enfin genre waouh, loin de moi. Vous savez ce que je mange depuis que je suis plus végétarienne? Des sandwichs triangles. Je sais pas, petit plaisir coupable, petite nostalgie de quand j'étais petite. Avec ma mère, on partait en vacances, il y avait toujours des sandwichs triangles. C'était mon moment préféré. Bah voilà. Là, je mange des sandwichs triangles à tire-larigot, quoi. Bref, on est reparti. Ok, bien arrivé. Bien arrivé. Donc, du coup, j'ai fait les courses avant d'arriver au club pour être tranquille. Parce qu'il faut savoir que quand je viens en Suisse, j'aime bien pas sortir. Ou alors, si je sors quand même, parce que j'aime bien ce pays. Mais si je sors, c'est juste pour profiter. J'aime pas sortir faire des trucs chiants, genre les courses. Donc quand j'arrive, je fais les courses directes comme ça. Après, je m'installe dans ma chambre. Donc ça, c'est ma chambre. Il y a les chambres des autres filles autour, avec le bar, etc. que je vous montrerai demain, je pense, quand ça sera éclairé et tout. Parce que là, on est lundi. Et le lundi, dans ce club, le bar, il est fermé. Donc nous, on peut quand même travailler. Mais il n'y a pas de bar, il n'y a pas de service, rien. C'est nous, on va ouvrir aux clients, on ferme, on va dans la chambre, etc. Voilà, quoi dire de plus? Je redirai d'autres trucs tout à l'heure, je pense. J'étais en train de dire un truc, en fait, à la base. J'ai fait des digressions. Oui, donc bref, voilà, je suis bien installée. Il fait archi beau, je suis trop contente. Donc je vais ouvrir la fenêtre et les volets. J'ai pris mes affaires de course à pied parce que, en fait, j'adore courir à la campagne et on est à la campagne. Donc, je suis trop contente.
Et il y a des champs et tout, vue sur les montagnes et tout, donc je vais essayer d'aller courir. Et puis voilà quoi. Premier soir, je m'installe tranquille, pas de pression. Tranquille. Ah oui, je sais ce que j'étais en train de dire. En fait, je voulais dire que quand je viens en Suisse, j'aime trop rien faire dans le sens, genre, donc je fais les courses le premier jour et tout, pour avoir juste à profiter, entre guillemets. Parce que quand je viens ici, genre déjà, je désactive ma puce française. Alors, je reçois toujours les messages WhatsApp, les notifs et tout. Mais disons que quand t'es dans un autre pays, personne peut te solliciter pour que tu sois là. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ah bah non, désolé, je suis pas là. Genre, je suis pas là, je suis en Suisse, tu vois. Enfin, je suis ailleurs, quoi. Et du coup, même si je travaille de ouf quand je viens en Suisse et que je suis KO parce qu'on se couche archi tard, parce que le bar il ferme archi tard et tout, mais en fait ça me repose, tu sais, de penser à rien, tu réfléchis à rien, j'ai rien à faire, je suis pas chez moi, entre guillemets. Donc tu sais, t'as pas les petites tâches parasites un peu du quotidien. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Donc en fait, j'aime trop venir ici parce que paradoxalement, ça me repose un peu. Et parce que le fait que ça soit silencieux autour, que ça soit la campagne, en fait, ça repose automatiquement. C'est automatique. Donc ça y est, je suis installée, j'ai installé toutes mes affaires. Et j'ai activé mon annonce. C'est comme ça que ça marche. Alors t'es pas obligé, mais c'est mieux. Parce que quand le bar il est fermé, déjà, bah, il y a peu de passages, entre guillemets. Quand le bar il est ouvert, là, il y a du passage, donc tu peux trouver des gens. Mais c'est toujours mieux avec les annonces, comme ça, ils savent où tu es, ils passent dans le coin, etc. Et tu peux avoir des gens tout le temps. Donc voilà, mon annonce est prête. Je vais me mettre devant une série avec mon crochet, avec ma petite infusion thym menthe. Et la belle vie, en fait. La belle vie, c'est exactement la vie que je mérite, que je veux, et je veux rien d'autre. J'ai hésité à aller courir, mais vas-y, tranquille, je viens de faire 6 heures de route, donc j'irai courir demain. J'espère il fait beau par contre. Allez, bisous. Je me suis très bien réveillée ce matin. Il fait encore archi beau. Du coup, je suis sortie courir genre 5 km. Là, je sors de la douche et là, je vais prendre mon petit déj, un petit café, tout ça. On est mardi. Le club, il ouvre ce soir à 19h. Donc, les clients vont pouvoir venir au bar, etc. Et donc, nous, il faut qu'on soit prêtes pour 19h. Et donc, je vous montrerai à ce moment-là comment ça se présente. Mais moi, là, pendant ma journée, je fais ce que je veux, en gros. Quand le club, il est fermé, tu peux recevoir des clients, tu peux sortir, tu fais ta vie en fait. Moi je vais rester là. Je vais bosser un peu sur mon PC et prendre des gars peut-être. Ah oui, et j'ai la morée dans le pré à regarder. Oh, j'ai les lèvres méga sèches. Oula. Ok, j'ai travaillé, je suis très contente. Du coup, là je suis en train de me faire à manger. C'est ma pause. J'ai décidé que c'était là. Il est 16h, c'est l'heure de manger. Et bien évidemment, que serait une pause sans l'amour est dans le pré? Ça serait une pause ratée. Vous voyez un petit peu les prémices, là, de l'environnement de travail. Bref, je vais manger, j'ai trop la dalle. Vous voulez voir ce que je mange? C'est déprimant as fuck. Non, ça va, en vrai. Poulet légumes parce que je suis en mode full sport comme vous savez. Et bah faut faire la diète hein. Faut faire la diète. Là j'ai réarrêté la puff depuis 3 jours. Je ressens pas le manque pour l'instant alors qu'à chaque fois que j'arrête je ressentais le manque. Mon maximum je crois c'est 1 mois et demi, 2 mois sans puff. C'était au mois de juin. Je peux le faire mais moi je suis quelqu'un... Ça me saoule d'être comme ça. Genre, je peux pas faire un petit peu de temps en temps. Et du coup, à chaque fois, je reprends genre en soirée. Et je suis en mode, vas-y, c'est la soirée et tout, juste je reprends vite fait. Après, je le pose chez moi et je le reprendrai pour la prochaine soirée. Impossible. Je ne peux pas. J'ai des gros, comment dirons-nous, tendances addictives. Genre, moi, c'est tout ou rien. C'est très compliqué d'être dans la mesure. C'est pour ça qu'il faut que quand j'arrête un truc, je l'arrête définitivement et je réessaye jamais. Enfin, je refais jamais. Bref, du coup là, je vais essayer de tenir 1 semaine sans puff. Ça serait bien. J'ai jamais été en Suisse sans puffer. Ça serait la première fois. J'aimerais bien réussir. Bon, on se tient au jus. Ok, j'avais mis mon tel sur off toute l'après-midi. C'est trop bien de mettre son tel sur off. Du coup, j'ai pu avancer de ouf sur mes montages. Genre, j'avais mis mon téléphone dans une autre pièce. Je sais pas s'il y en a qui font ça, mais pour ceux qui bossent sur ordi, qui ont du télétravail et tout, ou pas du télétravail, peu importe, mais
Une technique qui marche trop bien, c'est de poser son téléphone très loin de soi. Tu t'installes, tu te fais un petit café, petit thé, petite infusion, peu importe, tu t'installes bien et vas-y. Voilà, on y va. On y va, on est parti. Donc j'ai bossé, je pense, 2 ou 3 heures non-stop. Là, il est 18h, donc je vais commencer à me préparer, parce que le bar, il ouvre à 19h, donc faut être prête. Et je vous envoie mon outfit, en fait, dès que j'ai fini avec mon make-up, mes cheveux et tout. Quand je suis en Suisse, c'est une des rares fois dans l'année où genre je me mets vraiment en mode, parce que j'aime bien. Parce que c'est aussi la vibe, parce qu'il faut être belle, parce qu'il faut être bonne. Alors, il faut répondre à certains stéréotypes, à savoir être bien habillée, être bien coiffée. C'est pas obligatoire en vrai, je suis une grosse mytho, c'est pas du tout obligatoire. Il y a des fois je me maquille pas, il y a des fois je m'habille moins bien, il y a des fois je me coiffe pas, genre je suis coiffée comme ça. En vrai, ça va de ouf. C'est un endroit tranquille, c'est pour ça que j'y suis. Mais en vrai, j'aime bien quand je suis ici me faire belle parce que c'est... Enfin, me faire belle. Vous avez capté l'histoire. J'aime bien faire plus que d'habitude, parce que je suis toujours belle en fait. Parce que bah, j'ai pas l'occasion ni le temps de le faire. Et en fait, là, je kiffe. Je sais pas. Et aussi, si, je sais pourquoi. Parce que ça me met un peu dans la disposition de ok, là, il faut travailler, on change de mood. Genre là, tu vois, j'étais en mode tranquille, j'étais sur mon PC, t'as ça, je faisais des montages et tout. Là, on passe dans un autre mood. Donc en fait, je sais pas comment expliquer, je pense qu'il y a des gens qui font ça aussi, tu sais, il faut s'habiller, genre, tu sais, se préparer, et comme ça te motive. Comme les gens qui bossent de chez eux. Moi, je fais ça, genre, je me mets en. Genre, je suis en pyjama, je prends mon petit déj, et après, je m'habille. Je me prépare vite fait, je vais pas me maquiller et tout, mais je m'habille au moins, tout ça pour te mettre dans un autre mood, dans un autre environnement. Et ben là, c'est pareil. Donc, je vais me préparer. Et je vous montre après. Voilà. À toutes! Je vais regarder l'amour est dans le pré. Enfin, je vais continuer. Parce que du coup, comme j'étais en train de travailler, j'avais coupé. Bref, à toutes. Deuxième jour. En fait, j'ai oublié de vous filmer hier soir parce que j'avais trop la flemme. En fait, j'étais KO. Moi, j'étais au bar et tout quand même, hein, j'ai bossé. Mais j'avais trop la flemme de filmer. Et je me suis dit, en fait, je vais pouvoir filmer toute la semaine. Et comme les jours se ressemblent, ah bah, je filmerai ce soir. Je me suis couché à 3h du matin, 3h30. Et là, il est 11h. Et j'hésite entre aller courir, comme hier matin, aller manger une fondue au fromage. Voilà, 2 choses qui ne vont pas du tout ensemble. Mais comme là j'ai la flemme, il y a moyen que je reste dans mon lit en fait. Bref, il est 12h21, j'ai toujours rien fait. C'est tellement rare que je reste au lit à rien faire. Genre je fais jamais ça. Je suis chez moi, à Paris. Du coup là-bas, je profite. Sans culpabilité aucune. Bon, ok, j'ai travaillé. Et là, je viens de finir. Et en fait, il fait beau. Et je sais pourquoi j'étais pas motivée depuis ce matin, parce qu'il faisait archi moche. Donc là, je suis en train de m'habiller, je vais aller courir dehors. Le soleil, en fait, ça fait tout. Le soleil, ça fait tout, la vie de ma mère. Il a fait moche depuis ce matin, j'avais zéro motive. Là, il y a du soleil, je suis prête à tout faire. Là, je te fais un marathon. Je te fais un marathon en 29 minutes 32, c'est sûr. J'ai couru 40 minutes, je crois. Mais des dénivelés de bâtard, genre des pentes comme as. Et genre, je suis KO là. Je suis KO. Maintenant, j'ai l'énergie, donc je vais me poser sur mon PC. Je vais pas aller me doucher maintenant parce qu'en fait, ça va me... Direct, ça va me mettre KO. Donc là, je vais faire tout ce que j'ai à faire et après, genre... Donc, on va commencer à se préparer en fait. Je suis en pause avant de partir chez un client. Donc du coup, je suis avec ma petite série, mon crochet, etc. Et comme ça, vous voyez un peu le club. Donc là, c'est le bar. Les petites tables et tout. Les chaises en forme de talons, ça c'est pour mourir. Donc c'est un petit club, on est 5 filles. Et voilà. Je vous montrerai quand c'est ouvert, avec les lumières et tout. Parce que là, c'est en plein jour, donc en fait... on dirait pas qu'on est dans un club, on dirait juste qu'on est dans un endroit hyper cringe sur une autoroute des États-Unis et que il y a un serial killer qui va venir en fait. Mais c'est pas comme ça, l'ambiance. Je me suis maquillée dinguerie. Normalement, quand je vais chez des clients, je me maquille pas. Mais là, comme ça, quand je vais revenir, le bar il sera ouvert. Et donc, du coup, j'aurai pas grand chose à faire, entre guillemets. J'aurai juste à m'habiller. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, surtout les gens qui connaissent pas trop le métier et qui m'ont vu faire pour les premières fois,
Ils m'ont dit, mais wesh, tu vas chez les clients habillés comme ça, genre? Genre sans make-up, en sportwear et tout. En fait, les amis, dans ce métier-là, chacun fait ce qu'il veut et tu attires les clients par ta personnalité, comme dans plein de métiers. Genre, c'est pareil pour les, je sais pas, profs de yoga, par exemple. Donc, du coup, on a de la chance de pouvoir être nous-mêmes. Enfin, de prendre cette autorisation-là. Il y en a qui préfèrent pas. Moi, je suis tout à fait à l'aise dans les tenues de sport. Alors, je vois pas pourquoi je m'en passerai. Et les gens m'aiment comme ça. Mais bye. Ambiance un peu plus genre girly, tout ça, les lumières, machin. On n'a pas encore mis la musique, mais bon, on verra tout à l'heure parce que moi je me casse en fait. Je repars avec un cadeau, comme d'habitude, parce que je suis trop forte. Regardez la veste. Alors je l'ai pas eu gratuitement parce que il est un peu pingre et qu'il m'a pas plu. Dis le pingre. Non, je rigole, c'est pas vrai. S'il y avait un petit défaut. Regardez... Regardez la veste comme elle est trop belle. Alors c'est une garde partagée, c'est même pas un vrai cadeau en plus. Ah, les Suisses sont pas comme ça, hein. Ça donne pas comme ça, je vous le dis. Donc la prochaine fois qu'on se revoit, je vais devoir lui rendre la veste. Non, faudra que je la regagne. À Skip. Ah, c'est vrai? Bah ouais, faut jouer. Ok, je te fais un défi. Et du coup, j'avais un défi, c'était genre un casse-tête comme ça, et je devais ouvrir la boîte, et il y avait plein de trucs partout. Avec des indices et tout, et je sais pas comment j'ai fait. T'as triché. Non, j'ai pas triché, j'ai réussi à l'ouvrir sans passer par le bon chemin. Parce que l'ingénieur de base était défectueux. Eh ouais, bah voilà, ça y est. Ça y est, là. En fait, il a mal fait le jeu, quoi. Donc forcément, j'ai gagné. Voilà. Donc j'ai cette veste pour une durée indéterminée. Et je lui ai dit que j'allais le bloquer dès que je sors d'ici pour garder la veste. C'est top. Voilà. Ok. Je viens d'arriver au club. Il y a des voitures, du coup ça veut dire il y a des clients. Et je m'étais pris à manger, du coup ça veut dire que je vais pas manger. C'est pas grave, je vais manger après. Regardez les lumières, ça veut dire c'est open. Open à la baraque. Allez. On ne voit pas du tout là. Ça va voir. Le fou, c'est sur place, mais il faut voir ce qu'ils font. 3e jour. Il fait beau, mais j'ai aucune motivation. Du coup, le problème, c'était pas tant de soleil hier. Dernièrement, ça avait disparu. Après la semaine. C'est pas bien, je crois. Ah oui, la semaine. 4e jour. Non, 5e jour. Non, je sais pas. Les jours se ressemblent. J'ai lâché l'affaire complet, là. Il est 12h30, je suis morte. Ah. Allez, on continue, on refait la même. Le doigt. Parce que j'ai 53 ans. Je prends une vidéo. J'en peux plus. Ça m'a redonné un regain d'énergie. Ça m'a redonné un regain. Je crois pas que ça soit très correct. Bref, la sortie de salle, tout ça, je suis contente. On va se préparer parce qu'aujourd'hui on est vendredi et qu'on doit tenir minimum jusqu'à 4h du matin. Donc en fait, là, faut y aller quoi. Là, faut tout donner. Et le fait d'être allé à la salle, ça m'a donné un peu d'énergie quoi. Donc voilà. Jour 379. Non, je rigole. Jour 6, je crois. Quelle heure est-il? 16h? Ouais. Je me suis réveillée à 13h30. Parce qu'en fait, hier c'était vendredi et le club il a fermé à 4h. Après le temps de se préparer pour aller au lit, regarder une petite série, tout ça. Donc on se couche très tard. Et là du coup, je vais aller au sport. Parce que ça va me réveiller. Et comme ça je serai d'attaque pour ce soir, la même soirée, hein, jusqu'à 4h du matin minimum. Allez, let's go!
Il s'est incrusté dans la vidéo. Dimanche, dernier jour, je vais aller manger dehors, un resto que je veux tester. Un client m'a parlé d'un... Et j'ai des molécules de maquillage qui sont restées. C'est dur la vie. Je suis arrivé en avance, du coup j'en profite pour me balader. Frère, ça fait 3 ans que je viens ici. Il y a des endroits que j'ai jamais vus alors que c'est magnifique. Je vais vous montrer en fait. Vraiment la honte. Shame on me quoi. Mon téléphone il est pas assez grand pour prendre la cathédrale. J'ai pas assez de recul. Enfin cathédrale, basilique, I don't know. Attendez. En grave mieux en vrai. Comme prévu, je suis pas une vlogueuse, donc tout ce que je filme c'est moche. Mais si vous allez sur Google Images, je pense que vous allez trouver des photos vraiment stylées qui vont vous donner envie de venir. C'est vrai que je suis pas la meilleure influenceuse en fait. Loin de moi l'idée loin de moi l'idée de le devenir. C'est horrible ce que je suis en train de faire. On va arrêter le carnage. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, c'est super. Mais aussi, il fait moche, ça joue pas en ma faveur, wesh. Non mais regardez le panorama. C'est dingo, non? Mon enthousiasme n'est pas très flagrant, mais il est vraiment là. Vraiment, je trouve ça magnifico. Après, je suis un peu fatiguée, donc quand je suis un peu fatiguée, les émotions, elles apparaissent d'une manière un peu plus timide. Et je vous jure, c'est grave dommage en fait qu'il fasse moche. Parce que vraiment... Non mais même avec le mauvais temps, en fait, c'est archi stylé. Ça se voit que c'est beau, non? Pourtant, je filme vraiment mal. Hein. Bon, moi j'ai faim là, je vais aller manger. Donc du coup, je vais dans un restaurant qui s'appelle le Gothard, il me semble. C'est un client qui m'a conseillé d'y aller. En fait, je voulais trop goûter les fondues fribourgeoises. Parce que moi, j'adore les fondues savoyardes. Et je pensais que les fondues fribourgeoises, c'était la même chose. Et que c'était un peu comme pain au chocolat, chocolatine. Genre juste on donnait des noms différents. Mais non, c'est pas les mêmes fromages et je veux trop essayer. Et donc j'hésite encore entre prendre la moite-moite gruyère vacherin ou prendre la 100% vacherin. Il y a ma patronne qui m'a dit que si je prenais pas la 100% vacherin, j'étais une grosse traître et une cassos. Et que je faisais honte aux fribourgeois et au patrimoine culinaire. Mais moi j'aime trop le gruyère en fait. Donc là je suis à 5 minutes du resto et je sais toujours pas ce que je vais prendre. On va voir. On va voir. Petite mise en bouche offerte et comme je suis plus végétarienne, bien sûr que je vais la manger. Du coup, j'ai pris moitié-moitié et je vais vous dire tout de suite si ça valait. Mais je pense que oui. Bon bah j'ai pas trop filmé parce qu'en fait j'étais en train de passer un super moment avec moi-même.
J'ai archi bien mangé la fondue, elle était méga bonne. Après, j'avoue, j'ai pas vu la différence avec la fondue savoyarde. Après, moi, j'ai pas trop de palais, on va pas se mentir. Souvent, on me dit ça, que mon goût il est un peu limité. C'est vrai que j'ai peu de goût, mais depuis toujours. C'est pas depuis que j'ai attrapé... Putain, je viens de faire une montée là. C'est pas depuis que j'ai attrapé la Covid-19, tu vois. C'est vraiment depuis toujours, j'ai un goût qui est un peu nul. Je trouve tout sans goût, quoi. Ou pour moi, tout est normal. Bref, la fondue était très bonne, mais j'ai pas vu la différence avec... Wesh, j'ai monté 3 mètres de dénivelé, je suis en PLS là. Après, je viens de dégommer une fondue à moi toute seule. C'est très lourd dans mon ventre. Bref, fondue très bonne, mais j'ai pas vu la différence avec d'autres fondues. Et le dessert, par contre, la meringue. Alors moi, j'aime pas la meringue normalement, mais mon client, il m'a dit, non mais tu vas voir avec la double crème. C'est archi stylé, trop bon, tatati tatata. Bah franchement, archi bon. J'aime pas la meringue. Avec la crème, c'était archi bon. Ça, pour le coup, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Oh waouh, la digestion va être très très dure. Bref, là, je vais retourner au club, je vais me préparer vite fait. Et ça serait bien qu'on travaille un petit peu aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est pas une raison pour se reposer en fait. Allez, à toutes. Dernier soir. Et après, je rentre à Paris. I'm ready to work. C'est dimanche soir, donc c'est très aléatoire. Des fois, ça bosse bien, des fois, pas trop. On va voir. Moi, en tout cas, j'avance sur ma couverture en crochet. C'est tout ce qui compte. Retour en France, ouais! Les fleurs pas foufou.